Bonjour, je m'appelle Francis Roberge et je suis inspecteur en alimentation pour le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. On dit aussi le MAPAQ, mais pas la MAPAQ. Vous vous demandez peut-être en quoi consiste une inspection alimentaire. Que vérifie-t-on? Comment s'assure-t-on de la salubrité des aliments? Voyons donc à quoi ressemble une inspection alimentaire et répondons aux questions qui reviennent le plus souvent. Le but d'une inspection est d'éviter les toxi-infections alimentaires. Les éléments évalués peuvent être résumés par les 5 M. Matière, méthode, main-d'œuvre, matériel et milieu. Découvrons ensemble de quoi il s'agit. La matière, ce sont les aliments et les ingrédients. Il faut s'assurer de l'innocuité des aliments, c'est-à-dire de vérifier qu'ils sont sans danger pour le consommateur. La température des aliments est contrôlée et leur origine est vérifiée pour savoir d'où ils proviennent. L'étiquetage est aussi vérifié. Est-ce que le produit contient tout ce qui est inscrit sur l'étiquette? Est-ce que les allergènes y sont tous inscrits? Voilà autant d'éléments à vérifier lors d'une inspection. La méthode, c'est la façon de manipuler les aliments. D'une part, on scrute à la loupe les méthodes de travail et d'entreposage afin d'éviter les contaminations croisées, mais aussi pour éviter les mauvaises températures de décongélation, de refroidissement, de cuisson ou de réchauffage. D'autre part, on examine le nettoyage et l'assainissement des ustensiles et des équipements qui sont utilisés en cuisine. On tient compte des spécificités de chaque produit. On ne sert pas des fruits de la même façon que du poisson cru, par exemple. Par main-d'œuvre, on entend le comportement du personnel affecté à la préparation d'aliments, au nettoyage ou à l'assainissement du matériel et de l'équipement qui entrent en contact avec les aliments. L'inspection porte alors sur la méthode, la fréquence et les installations de lavage des mains, ainsi que l'utilisation hygiénique des gants s'il y a lieu. De plus, on vérifie l'état de santé ou les blessures des manipulateurs d'aliments, leur tenue vestimentaire, le port de bijoux et de résilles ou encore leur déplacement sans contamination des aliments. Le matériel regroupe les ustensiles, les équipements, les contenants et emballages qui doivent être non toxiques, propres et en bon état. Ils doivent être également inaltérables, tant à l'utilisation qu'au nettoyage. En tant qu'inspecteur, on ne tolère pas la corrosion, les fissures, les aspérités, c'est-à-dire les bosses, les bris et les craques, ni les particules détachables. Évidemment, tout le matériel doit être rangé adéquatement lorsqu'il n'est pas utilisé. Il doit servir uniquement pour l'usage auquel il a été conçu. Pas question donc de réparer des contenants avec du ruban adhésif, d'utiliser des équipements qui ne sont pas démontables ou d'utiliser des matériaux qui ne sont pas lavables. Par milieu, on entend tous les locaux du bâtiment où sont préparés, entreposés et servis les aliments. À l'intérieur, l'inspecteur vérifie la température de l'eau et sa provenance, la propreté des murs, des planchers et des plafonds. Il vérifie l'absence de contaminants tels que des insectes ou des animaux non autorisés, l'étanchéité des portes et des fenêtres, les moustiquaires, la ventilation, ainsi que la gestion des déchets. Et cette liste n'est pas exhaustive. Pour déterminer le nombre d'inspections qu'un établissement reçoit par année, on détermine la charge de risque. La charge de risque permet de classer les établissements afin de déterminer l'intervalle d'inspection. Elle est déterminée par plusieurs facteurs tels que le type d'établissement ainsi que le résultat de l'évaluation des 5 M. Un établissement dont la charge de risque est élevée sera donc inspecté plus souvent qu'un établissement dont la charge de risque est faible. Par exemple, un établissement dont la charge de risque est moyenne sera inspecté une fois par année, tandis qu'un établissement dont la charge de risque est élevée sera inspecté aux 3 mois. Des visites supplémentaires peuvent avoir lieu pour le suivi de maîtrise d'un point précis, l'obtention d'un permis, des plaintes ou des prélèvements. Comme vous avez pu le voir, les inspecteurs du MAPAQ sont là pour s'assurer que les exploitants respectent les règles en vigueur. L'exploitant, pour sa part, joue un rôle essentiel pour vous éviter une toxi-infection alimentaire afin de consommer des aliments qui sont sains et salubres. Au restaurant ou à l'épicerie, la réglementation imposée aux exploitants vise à assurer que chaque étape de la préparation ou de la conservation soit effectuée avec rigueur dans le but de garantir votre sécurité et conserver votre confiance. N'oubliez pas que vous avez aussi un rôle important à jouer. Si
Si vous êtes témoin d'un comportement inadéquat de la part d'un manipulateur d'aliments, il faut le lui signaler et le signaler au MAPAC. Il en va de la santé de tous.